Alléluia, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié ce cantique et que votre esprit a été préparé à recevoir ce que nous allons partager ce soir. Oui, Seigneur, nous voulons encore te soumettre ce moment. Cher Saint-Esprit, nous voulons encore te donner l'autorité entière. L'autorité entière. Prends le total contrôle de ce moment. Assiste-nous. Manifeste ta bonté. Manifeste ta bonté. Oint ce moment d'une onction puissante de restauration et de délivrance. Laisse que les oreilles s'ouvrent. Laisse que les yeux de nos cœurs s'ouvrent à la compréhension de ce que tu as à nous partager ce soir. Je recommande tous nos bien-aimés qui sont en train d'essayer de se connecter avec beaucoup de difficultés. Papa, je prie que le réseau s'ouvre pour eux. Je prie que tu les aides. Je prie que tu les accordes le privilège d'être avec nous. Tu les accordes le privilège d'être avec nous. Tu les accordes le privilège d'être avec nous. Que le réseau devienne stable de leur côté. Au nom de Jésus, Père, fais grâce. Fais grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus. Je souhaite comme ça la bienvenue au couple Bellinga, Maman Vicky, au couple Tanier, au couple Fotso, Nadège Fotso et Judith, Josiane, la sœur Josiane, Maman Julienne, voilà, depuis l'Allemagne, Patrick depuis l'Allemagne, Marcel, Precious, Nims, soyez les bienvenus. Diane et Abel, soyez les bienvenus. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous permet encore de nous retrouver. Et je voudrais donner comme ça l'occasion, puisque nous l'avons avec nous avant de commencer le message. Certainement, le prophète Robert il m'a transmis un message pour vous. Vu qu'il est là lui-même, je souhaite que lui-même dise un mot pour la marque d'amour que vous avez adressée à son endroit. Prophète, est-ce que tu es là? Allô, prophète, est-ce que tu es avec nous? Voilà. Prophète, le peuple de Dieu t'écoute, a besoin. Je leur disais que tu m'as transmis un message l'autre jour à leur endroit et maintenant toi-même tu es là. Je voudrais que toi-même tu les dises ce que tu m'as dit les concernant la marque d'amour qu'ils ont manifestée à ton endroit. Donc, je te laisse 1 minute ou 2, comme ça tu parles au peuple de Dieu. Voilà. Allô, prophète Robert, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute maintenant. Voilà, j'étais en train de dire que vu que tu es là toi-même, je voudrais que toi-même tu parles au peuple de Dieu pour le soutien qu'ils t'ont apporté, que tu leur dises les mots que tu m'as dit et que tu déclares cette parole-là sur leur vie. Ils sont là eux-mêmes. D'accord. Ok, déjà, je ne sais pas si tu m'écoutes, parce que mon micro... On t'écoute. Et je bénis chacun par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Amen. Vraiment, j'étais très ému en le voyant. Attention, ton micro a été fermé. Attention. Prophète, ton micro est fermé. Voilà. Bon. Voilà, c'est bon. Bon, je vous remercie déjà beaucoup pour ce que vous avez fait. Et je prie que la grâce de Dieu soit réellement sur chacun de vous. Amen.
que la main de l'Éternel opère puissamment en vous. Amen. De même que vous êtes levés pour semer, pour déposer dans mardi, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Amen. Que la récompense du prophète opère dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Jusqu'à la fin. Amen. Amen. On est ensemble jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce soir, mon esprit est tellement en joie par rapport à ce que nous allons partager, par rapport à ce que Dieu a mis à part pour chacun de nous ce soir. Et ce soir, je voudrais partager sur un thème que j'ai appelé l'intimité. L'intimité, la clé pour ouvrir les cieux. L'intimité, la clé pour ouvrir les cieux. L'intimité, la clé pour ouvrir les cieux. Je répète, l'intimité, la clé pour ouvrir les cieux. Nous allons lire deux passages, du moins un passage. Prenons d'abord un passage et nous reviendrons sur le deuxième passage. Le premier passage que nous allons lire, c'est dans le livre de Genèse chapitre 28, le verset 11 à 15. Genèse chapitre 28, le verset 11 à 15. Est-ce que Judith peut nous mettre... Merci Judith, merci beaucoup. Voilà. Donc, l'intimité, la clé pour ouvrir les cieux. Bien-aimés, avant toute chose, nous allons lire la parole de Dieu. Voici ce qu'il est écrit. Genèse chapitre 28, le verset 11 à 15. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je dis. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Je reprends la lecture, elle est un peu longue, c'est 3 versets. C'est 3 versets. Il atteignit un endroit où il passa la nuit. Et il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi
et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, ce soir, je voudrais partager, comme je l'ai dit au début, sur le thème, la clé, l'intimité, la clé pour ouvrir les cieux. Avant toute chose, nous allons essayer d'expliquer le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se retrouve à cet endroit? Il se trouve que l'histoire qui précède ce moment est celle de Jacob qui voulait sauver sa vie et son frère, il voulait sauver sa vie parce que Ésaü, son frère, était déterminé à le tuer. Eh bien, pourquoi cette animosité entre ses frères? D'abord, Jacob avait piégé Ésaü, vous vous souvenez, dans Genèse chapitre 25, le verset 30. Jacob avait piégé Ésaü pour qu'il vende son droit d'aînesse pour un ragoût de lentilles. Ensuite, Jacob avait piégé le père, Isaac, pour qu'il lui donne la bénédiction qui revenait de droit à Ésaü comme premier-né. Nous regardons ça aussi dans Genèse chapitre 27, le verset 30. Et donc, Jacob, dont le nom signifie quelqu'un qui supplante ou un trompeur, vivait en accord avec ce nom. 2 fois berné par son frère, Ésaü avait donc juré de faire payer Jacob pour toutes ses tricheries à son égard après la mort de leur père. Et c'est comme ça que sa mère va donc lui demander de se déplacer et de se rendre du côté de chez son frère Laban. Et c'est chez Laban, et c'est sur le trajet pour aller chez Laban qu'il va s'arrêter au niveau de Bethel. La Bible dit qu'il va arriver à Bethel en soirée et il va se coucher et il va dormir. Et à cet endroit précisément, la Bible nous dit qu'il va avoir un rêve. Il va avoir un rêve, bien aimé. Ces rêves étaient le rêve de toute sa vie. Ce rêve était le rêve qui va changer sa destinée. Ce rêve était le rêve qui va orienter sa vie. Ce rêve était le rêve qui va introduire sa vie dans le surnaturel. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il y a un rêve que Dieu te donne qui change ta destinée. Il y a un rêve que Dieu te donne qui réoriente ta marche. Il y a un rêve que Dieu te donne qui t'introduit dans une saison qu'aucune prière ne pouvait t'introduire. Vous voyez, Jacob s'était arrêté pour la nuit dans un lieu si accidenté que la seule chose qu'il trouva en guise d'oreiller était une pierre. Mais même ce détail était un symbole prophétique. Alléluia. Vous voyez, Jacob va poser sa tête sur le roc, sur la pierre. Cette pierre était Jésus. Bien-aimé, lorsque tu poses ta vie sur Christ, lorsque tu t'appuies sur le Seigneur, il oriente ta destinée. Lorsque tu t'appuies sur le Seigneur, il introduit ta vie dans une nouvelle saison de grâce et de faveur. Vous voyez, tout était symbolique. La pierre était le symbole du rocher de notre salut, comme David l'a dit. Nous qui le connaissons, sommes appelés à être des pierres vivantes. Vous voyez, il nous appelle les pierres vivantes dans le livre de Pierre. Alléluia. Jacob posa sa tête sur ce roc et immédiatement va être introduit dans une autre dimension. Bien-aimé, ce qu'il n'avait pas pu avoir par la prière, il va l'avoir par le rêve. Il y avait un rêve. Ce rêve avait une signification extrêmement prophétique. Je vais profiter de cela pour essayer de revenir un peu sur l'exaltation du rêve. Bien aimé, je vais essayer de revenir sur ça en nous donnant quelques éléments pour que nous puissions comprendre. Parce que le rêve ici, bien aimé, le rêve ici était un prolongement de la pensée de Dieu.
Le rêve ici était la manifestation de la volonté de Dieu pour Jacob. Le rêve ici était l'introduction de Jacob dans la dimension prophétique de sa destinée. Maintenant, je dis que et ce rêve était une vision en fait. Vous voyez, ce rêve était une vision. Je vais essayer de nous donner 8 mots, 8 différents mots qui expliquent, bien aimé, qui expliquent les différents états visionnaires. Vous voyez, les états visionnaires, un état visionnaire est un état où tu es propulsé dans une autre dimension et tu as accès au surnaturel, bien aimé. Le premier état visionnaire dont je vais parler ici, c'est une parenthèse que je mets là. Bien aimé, c'est une parenthèse. Le premier état visionnaire dont je vais partager ici, c'est l'état visionnaire qu'on appelle Onar. Onar. O-N-A-R. O-N-A-R. Onar ici est le mot grec classique pour nommer le mot rêve. Vous voyez, beaucoup de gens ont des rêves qui s'appellent des Onar. Onar ici, il se rapporte simplement à la sorte de rêve que nous faisons tous quand nous dormons. Vous voyez? Quand tu dors, le rêve que tu as lorsque tu es couché, c'est un onar, bien aimé. Et ici, là, les rêves de tous les jours sont visionnaires par nature parce que nos intellects génèrent des images que nous voyons en dormant. Vous voyez? Et comme le dit la Bible, Dieu peut, et il le fait, utiliser ces rêves de tous les jours pour communiquer avec des gens ordinaires. Vous voyez? La Bible nous donne un exemple dans le livre de Matthieu chapitre 1. Nous allons voir selon Matthieu, Dieu va parler à Joseph dans Matthieu chapitre 1, le verset 20 et le verset 24 à 25. Le verset 20, le verset 24 à 25. À cet endroit, nous allons voir Joseph, le père terrestre, le père physique de Jésus, qui va avoir un onar. La Bible dit que comme il pensait, vous voyez, dans l'état où il réfléchissait comment, alors que sa femme était enceinte, alors qu'il n'avait pas encore passé une nuit avec sa femme, il réfléchissait comment il devait faire, s'il devait la laisser tomber ou bien s'il devait continuer avec elle. Et la Bible dit que pendant qu'il réfléchissait sur ça, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Vous voyez, ici, c'était un onar, un rêve, qui était un songe en fait, un onar. La Bible dit que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et lorsque nous allons au verset 24, l'ange du Seigneur va encore le visiter dans un songe. Et ça va être encore un onar. Vous voyez, la Bible dit, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous voyez, si vous continuez dans Matthieu chapitre 2, le verset 13 à 14, vous allez encore voir, l'ange va encore venir en songe, visiter une fois de plus Joseph pour le mettre en garde parce que Hérode cherchait à tuer Jésus. Alors il va lui dire, écoute, fais attention, prends l'enfant, va-t'en en Égypte et reste là-bas jusqu'à ce que je te dirai. Et le même ange va encore venir en songe, encore une troisième fois, et visiter encore Joseph. Dans Matthieu chapitre 19, vous allez au verset 19, dans Matthieu chapitre 2 toujours, vous allez au verset 19 à 21. La Bible dit qu'après que Hérode va mourir, le même ange va venir encore en songe et visiter encore Joseph. Vous voyez? Notez bien que dans ces occasions, même si Joseph expérimenta ses rêves ou ses songes pendant son sommeil habituel, il a reconnu en ce rêve-là, bien aimé, la direction divine, l'orientation divine, un message divin. Vous voyez? Vous allez voir également ça avec les rois mages qui vont être prévenus dans leurs rêves eux aussi par l'ange du Seigneur de ne pas retourner vers Hérode. Faire le compte rendu dans Matthieu chapitre 2, le verset 12. Donc vous voyez, ici, il arrive que Dieu parle même aux incroyants par un rêve onar. Vous voyez, je voudrais que vous notiez ce mot onar. Merci. Onar.
on a un rêve que l'on fait habituellement lorsque nous sommes couchés dans un lit, bien-aimé. Nous sommes couchés, vous voyez? Ça, c'est le premier état. Maintenant, le deuxième état visionnaire que je voudrais partager encore avec nous, ça s'appelle Enupnion. Enupnion. Vous voyez? Enupnion. E-N-U-P-N-I-O-N. E-U-E-N-U-P-N-I-O-N. Voilà. Le mot Enupnion ici se rapporte à une vision ou un songe reçu pendant le sommeil. Vous voyez? La différence étant qu'il met ici l'accent sur un élément surprise contenu dans le rêve. Vous voyez? Ici, ça met l'accent. La différence avec Ona, c'est qu'il met l'accent sur un élément, sur un élément de surprise contenu dans le rêve. Nous allons voir un exemple avec Jude. Jude chapitre 8. Jude chapitre 8. Jude chapitre 1, le verset 8 à 9, pardon. Jude, parce que Jude n'a qu'un seul chapitre. Vous savez cela, Jude n'a qu'un seul chapitre. Donc, Jude chapitre 1, le verset 8 à 9. Vous allez voir, Jude va dire quelque chose. Il va dire, malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, vous voyez, dans leur rêverie. Rêverie ici, ça veut dire énupnion. Dans leurs énupnions, vous voyez, ici, là, souillent la chair. Il dit, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que l'Éternel te réprime. Vous voyez, l'expression ces hommes, ici là, Enupnion met l'accent sur ces hommes. Ces hommes se rapportent à certaines personnes impies qui se sont infiltrées. Vous voyez, dans Jude, toujours Jude, le verset 4, on parle de ces hommes qui se sont glissés parmi certains hommes qui cherchaient à corrompre l'Église et à régner Christ. Vous voyez, ici, le mot Enupnion apparaît encore une autre fois dans le 2e chapitre du livre des Actes. Vous voyez, Actes chapitre 2, le verset 17. Vous voyez, la Bible dit, dans les derniers temps, lui dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous voyez, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des énupnions. Vous voyez, des énupnions. Vous voyez, cette partie du texte qui dit auront des songes signifie littéralement s'abandonneront aux songes par des songes. Vous voyez, ils abandonneront aux songes par des songes. Vous voyez, il y a des gens qui ont des songes dans un songe. Vous voyez, ce sont des énupnions. C'est-à-dire que Dieu met l'emphase dans un songe, dans un point d'un songe, dans un autre songe. Vous voyez, pendant que tu as un songe, il te rappelle un autre songe qui t'explique le songe que tu as. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est un peu ça, c'est ça les énupnions. Vous voyez? Donc, maintenant, il y a un troisième type de rêve, de rêve qu'on appelle les orama. Orama, ça veut dire, ça s'écrit H-O-R-A-M-A. Orama. H-O-R-A-M-A. Ici, là, Orama est un autre thème général pour la vision. Vous voyez? Ici, ça signifie ce qui est vu. Vous voyez? Ce qui est vu. Ce qui est vu. Ce qui est vu. Vous voyez? Ici, il porte en lui le sens particulier d'un spectacle, d'une apparition. Vous voyez? D'une vue. Vous voyez? Donc, des exemples sont nombreux dans la parole de Dieu. Nous allons voir, Matthieu va utiliser Orama pour décrire la vision que Pierre, Jacques et Jean auront lors de la transfiguration. Vous voyez? Il dit, et ici, là, c'était une apparition. C'était une apparition qu'ils ont vue. Vous voyez? Dans Matthieu chapitre 17, le verset 9, il dit, le Seigneur Jésus, à la fin de cette révélation, de cette vision,
va s'adresser à ses disciples, va s'adresser à Pierre, à Jacques et à Jean, et il va leur donner cette indication. Ne parlez à personne de cette vision, de ce orama, de cette apparition, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Vous voyez? Et nous avons aussi Ananias qui va recevoir une instruction de Dieu pour aller parler à Saül, à Saul de Tarse. Lorsque Saul va être aveuglé par la lumière du Seigneur dans le livre des Actes chapitre 9, le verset 10 à 12. Vous voyez? Donc, à cet endroit, la Bible dit que Ananias va recevoir une instruction d'aller parler à Saul, différent de Saül, bien-aimé, par un orama. Et le Seigneur va utiliser le même moyen pour prévenir Saül qu'Ananias venait le voir. Vous voyez? Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, dans un orama, vous voyez? Dans un orama, quelque chose qu'il a vu, une apparition. Il a eu une apparition. Ce n'était pas une chose qu'il a dormi, qu'il a vu. Non, ici, il a eu une apparition. Et pendant qu'il était éveillé, et dans cette apparition, l'ange du Seigneur l'a orienté dans une direction précise. Vous voyez, certains enfants de Dieu ont des apparitions des anges ou bien d'un élément sur lequel Dieu veut mettre l'emphase. Vous voyez? Donc, c'est très important. Et donc, et quand Dieu te donne un orama, il fait en sorte que celui vers qui tu vas aller aussi est aussi un orama. Vous voyez? Et ici, la Bible dit que le Seigneur lui dit dans une vision, dans un orama, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision. Vous voyez, Saul avait vu en vision, Saul avait eu un orama. Vous voyez, un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Vous voyez, tu as une vision éveillée des événements qui se passent autour de toi. Vous voyez, alors que ses yeux étaient fermés. Donc, nous pouvons nous arrêter un peu là sur Orama. Il y en a tellement. On va prendre un dernier, Orasis. Orasis, bien-aimé. Orasis, H-O-R-A-S-I-S. Je répète, H-O-R-A-S-I-S. Voilà. Dans cette autre dimension du rêve, bien-aimé, le mot orasis ici, qui n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. Vous voyez, ça se rapporte ici à la vue ou à la vision, que ce soit dans un sens interne ou externe. La dernière fois, je vous parlais des songes fermés et ouverts. C'est externe et interne. Interne, c'est à l'intérieur. Externe, c'est à l'extérieur. Vous voyez, ici, voir extérieurement, pour les Grecs, dans le langage grec, voir extérieurement comme intérieurement est considéré comme une perception authentique et acceptable. Vous voyez? Donc, il était important ici, Orasis ici, tu vois avec les 2 sortes d'œil. Tu vois avec tes yeux physiques et tu vois avec tes yeux spirituels. Vous voyez, nous avons tous 2 sortes d'œil. Nos yeux physiques et naturels et les yeux de notre cœur. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 18. Il dit qu'il illumine, le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez, ça montre que notre cœur a des yeux. Et ce sont ces yeux-là qui nous permettent de voir et de comprendre la vérité spirituelle. La vérité spirituelle. Et donc, il est très important de comprendre que la Bible ici, la Bible nous enseigne clairement que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons savoir que chaque temple possède des fenêtres et des portes. Vous voyez? Et donc, quand le Seigneur vient pour demeurer dans son temple, il aime pouvoir regarder au travers des fenêtres. Et les fenêtres du corps d'un homme, ce sont ses yeux. Vous voyez? Parfois, Dieu utilise nos yeux pour voir, pour nous amener à voir. Alléluia. Donc, nos yeux aussi bien physiquement que spirituellement, sont les fenêtres de notre âme.
Alléluia. Bon, on va laisser, je pense qu'on va laisser comme ça, et puis on va revenir à notre texte. Bon, j'expliquais donc que le rêve que Jacob avait ici n'était pas un rêve commun. C'était pas un rêve comme tu peux dormir et avoir un rêve ordinaire. Non, c'était un rêve qui devait changer le courant de sa vie, bien-aimé. La dernière fois, nous avons pris le temps ici d'interpréter certains rêves. Et vous avez constaté avec moi que beaucoup de personnes au milieu de nous avaient reçu des messages concernant ce qu'ils vivent aujourd'hui il y a 10 ans. Alléluia. Il y a 10 ans. Et ils ont manqué de compréhension de cette révélation-là. Ce n'était pas un rêve singulier. Vous voyez? Et je l'ai dit, nous l'avons cité dans Job chapitre 33, le verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous voyez? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire que quoi? Dieu utilise n'importe quoi pour communiquer avec l'homme. Mais parfois, c'est tellement simple que l'homme se dit, ah non, Dieu ne peut pas parler comme ça. Non, 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 Dieu ne peut pas parler comme ça. Comment? Non, 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 Dieu ne peut pas s'exprimer comme ça. Qui es-tu pour dire cela? Non, Dieu, c'est pourquoi il dit, et l'on n'y prend point garde. Parfois, nous croyons que Dieu ça va descendre comme une foudre du ciel. Non, parfois, il y a des révélations comme ça. Dieu nous parle par des rêves, comme il a fait avec notre bien-aimé Jacob. Et donc, nous voyons qu'allongé pour dormir, Jacob a fait un rêve, mais pas un rêve ordinaire. Et les proportions de ces rêves étaient énormes et vont changer sa vie. Tout était dans ces rêves, bien-aimés. Tout était dans ce rêve. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu te donne un rêve qui va déterminer le courant de ta vie, qui va changer l'orientation de ta marche, qui va changer l'orientation de ta course. Au nom de Jésus, que Dieu te donne ce rêve-là, ce orama qui te permettra de voir avec tes yeux physiques et tes yeux spirituels et qui te permettront, bien aimé, de savoir comment orienter tes pas, de savoir la décision que tu dois prendre dans telle ou dans telle situation. Au nom de Jésus. Voilà. Donc, ceci étant, nous revenons toujours nous revenons toujours dans ce que nous avons dit. Comme Jacob, une seule nuit passée dans la présence révélatrice de Dieu, une seule impartition de révélation peut changer nos vies à tout jamais. Plus que toutes les années d'études et d'efforts personnels. Quand Dieu change nos vies, alors il peut changer la vie d'autres personnes à travers nous. Tel fut le cas de Jacob. Maintenant, j'explique qu'est-ce que c'est que l'intimité, bien-aimé. L'intimité, c'est le caractère de ce qui est intime. C'est le caractère de ce qui est intime, de ce qui est profond, de ce qui ne peut pas être partagé avec tout le monde. C'est le caractère de ce qui est intérieur et secret. Bien-aimé, quelque chose que tu ne peux pas partager avec tout le monde, quelque chose que tu ne peux partager avec des personnes spécifiques, des personnes uniques, des personnes avec une relation particulière. Vous voyez, ce sont des relations étroites, ce sont des relations familières, des liaisons familières. Donc, vivre dans l'intimité avec quelqu'un, on peut dire vivre dans l'intimité avec quelqu'un, bien aimé, c'est avoir une relation profonde, une relation rapprochée, une relation, je voulais dire intime, mais je vais laisser intime et dire une relation plus approfondie. Vous voyez? Donc, c'est très important. Quand je donne un terme comme celui-ci, l'intimité, vous voyez, il est important. Toute personne qui veut introduire, qui veut aller loin avec Dieu, doit avoir une intimité avec Dieu. Pas avec son pasteur, pas avec son prophète, pas avec un frère en Christ, pas avec qui que ce soit, bien aimé. Tu dois avoir une intimité avec Dieu. Sans intimité, il n'y a pas de visitation. Sans intimité, il n'y a pas de révélation, bien aimé. Et il est important pour chacun ici de savoir qui tu dois introduire dans ton intimité. On n'introduit pas tout le monde dans son intimité. Si tu introduis tout le monde, ton intimité devient habituelle. Vous voyez? Or, quand ton intimité est orientée uniquement sur une personne spécifique, bien aimé, à ce moment-là, ton intimité devient extraordinaire.
Vous voyez, c'est l'image d'un homme et d'une femme qui s'aiment, qui ont une intimité. Chaque fois qu'ils entrent dans leur intimité, bien-aimés, c'est comme les étoiles. C'est l'extase. C'est le bonheur parfait. Alléluia. Mais lorsqu'il n'y a pas d'intimité, bien-aimés, lorsqu'ils entrent lorsqu'ils essaient de bâtir cette intimité par eux-mêmes, bien-aimés, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas parce que dans l'intimité vous procure un langage. Vous voyez? L'intimité vous produit un langage. Quand l'intimité est forte, tu as un langage. Tu n'as pas besoin de dire X à l'autre. Il sait que vous vous comprenez. Vous vous comprenez. Les gens autour de vous ne peuvent pas vous comprendre. Mais vous vous comprenez parce que vous avez un langage. Parce que vous avez votre langage. Vous voyez? Parce que vous avez votre alphabet. Votre alphabet. Les autres utilisent l'alphabet français, mais vous n'utilisez plus l'alphabet français. Vous utilisez votre alphabet, l'alphabet de votre communion, l'alphabet de votre intimité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la main là où il est? Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est très important. C'est la raison pour laquelle un homme qui veut réussir dans sa destinée doit avoir une intimité. Un homme qui veut prospérer dans sa vie doit avoir une intimité. Un homme, parce que l'intimité discipline un homme, bien-aimé. L'intimité discipline un homme. Vous voyez? C'est très important. Les gens qui n'ont pas d'intimité sont indisciplinés. Ils vont dans tous les sens. Mais lorsque tu as une intimité, parce que l'intimité crée la fidélité. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? L'intimité crée la fidélité. L'intimité crée. Ça veut dire que quand il y a une intimité, bien aimé, la distance ne devient plus une barrière. Vous voyez? Il y a des gens qui n'ont plus d'intimité. Ils vivent dans la même maison, mais ils ont déjà des barrières parce qu'il n'y a pas d'intimité. L'absence de l'intimité produit des barrières. L'absence de l'intimité produit la perte des émotions et des sentiments. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne saisissent plus la pensée de Dieu parce qu'ils ont perdu l'intimité. Ils ont perdu leur intimité. Ils ont perdu ce qui fait leur intimité. Posez-vous la question aujourd'hui pourquoi très peu d'enfants de Dieu sont fidèles dans l'œuvre de Dieu, sont fidèles dans leur poste dans la maison de Dieu. Parce qu'il n'y a plus d'intimité, bien-aimé. Lorsqu'il y a une intimité, tu veux plaire à l'autre, tu veux plaire à l'autre, tu veux faire le plaisir de l'autre. C'est la raison pour laquelle tu restes dans la dimension de la fidélité et dans la dimension de la fidélité et dans la dimension de l'obéissance et de la soumission. Vous voyez? C'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infidélité dans la maison de Dieu parce qu'il n'y a pas d'intimité. Il n'y a plus d'intimité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infidélité sur cette terre, dans les relations humaines, parce qu'il n'y a plus d'intimité. Vous voyez? Les gens introduisent n'importe qui dans leur intimité. Les gens introduisent n'importe où, n'importe qui. Vous allez voir un homme qui épouse une femme. Quand tu introduis ta mère, tu t'attends à quoi? Quand tu introduis ton père, tu t'attends à quoi? Quand tu introduis tes frères et tes soeurs, tu t'attends à quoi? Tu vas détruire ton intimité, bien-aimé. Tu vas détruire ton intimité. L'intimité ne concerne que 2 personnes, pas 3. Il n'y a pas d'intimité à 3. Il n'y a que l'intimité à 2. Vous voyez? C'est très important. C'est très, très important. C'est la raison pour laquelle, si tu veux avancer avec Dieu, tu dois revoir ton intimité. Tu dois revoir ton intimité. Et lorsque nous parlons d'intimité, nous parlons de communion. Nous parlons de communion, bien-aimé. Oui, quand on dit communion, ça vient du mot comme et un. Comme un. Ça veut dire que vous êtes comme un. Vous n'êtes pas 2. Vous n'êtes pas comme 2. Vous êtes comme un. Comme un. Vous êtes une seule personne. 2 devient 1. 2 devient 1. Pas 3 devient 1. Pas 4 devient 1. Pas 5 devient 1. Ça n'existe pas ce calcul devant Dieu. 2 devient 1. Il dit, l'homme quittera ça. Dieu prend tout l'exemple d'un couple. Parce que lorsqu'un couple vit profondément l'intimité, il devient 1. Bien-aimé. Il devient 1.
Oui. Oui, c'est pourquoi le Seigneur Jésus passait son temps sur la terre, a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père, moi et le Père, nous ne faisons qu'un, parce qu'ils avaient une profonde intimité. Souvenez-vous, lorsqu'il se retrouve à la croix, il m'a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois de son intimité avec Dieu, il venait de connaître, oui, la séparation de cette intimité, la séparation, et son cœur s'est divisé, son cœur a senti l'abandon total. Alléluia. Lorsque dans l'intimité, bien-aimé, tu introduis une autre personne ou tu introduis n'importe quoi. Vous savez, l'intimité de Jésus avec le Père était détruite à cause du péché de l'humanité. Dieu ne pouvait pas rester dans cette intimité. C'est pourquoi lorsque dans ton intimité, tu apportes la saleté, tu apportes la pourriture, tu apportes toutes sortes de calomnies, ça détruit la pureté de votre intimité. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à des personnes ce soir? Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention à ton intimité. Il faut faire attention à ton intimité. Lorsque tu introduis n'importe quoi, tu introduis n'importe quel ragot, tu introduis toutes sortes de calomnies, toutes sortes de jalousies, toutes sortes de mépris. Bien-aimé, tu vas comprendre une chose. Si toi, l'homme, tu méprises ta femme, tu te méprises toi-même. Si toi, la femme, tu méprises ta femme, tu te méprises toi-même, bien-aimé. C'est à toi que tu te méprises. Alors, tu dois faire attention à ton intimité. Tu dois faire attention à ton intimité. Je voudrais parler ici à des couples bien-aimés. Je voudrais parler ici à des couples. Elle dit une chose, bien-aimé. Bien-aimé, ta force, la force de l'homme est dans la femme. La force de la femme est dans l'homme. Alors, si vous vous séparez, vous devenez faible. Vous devenez faible. Vous devenez faible et vulnérable à toute attaque de l'ennemi. Oui. C'est pourquoi la Bible nous dit que, la Bible nous enseigne que lorsque c'est un couple, oui, qui ne doit pas se priver l'un pour l'autre, et que lorsqu'ils vont finir d'être ensemble, qu'ils vont qu'à la prière. Et lorsqu'ils finissent à la prière, qu'ils retournent ensemble, de peur que le diable ne les tente, bien-aimés. De peur que le diable ne les tente. Pourquoi? Parce que l'intimité est d'une grande importance. Oui, l'intimité. L'intimité. Sans intimité, il n'y a pas de profondeur. Sans intimité, il n'y a pas de révélation de l'autre. Lorsque tu es intime à l'autre, tu as la révélation de l'autre. Alléluia. Oui, sans intimité, il n'y a pas de révélation. C'est dans l'intimité que tu connais l'autre. C'est dans l'intimité que tu le vois tel qu'il est. Vous voyez? C'est dans l'intimité que tu le vois tel qu'il est. C'est dans l'intimité que tu le connais tel qu'il est. Oui. 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 Et là, nous pouvons le basculer dans la vie chrétienne. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas le considérer comme ton Père. Il devient Dieu, mais pas ton Père. Parce que Jésus va nous apprendre la prière sacerdotale dans Matthieu chapitre 6. Et cette prière introduit l'intimité. Il dit, notre Père, avant cela on priait notre Dieu. On disait Dieu, oh Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Jésus va venir dire non, ce n'est plus Dieu d'Abraham, ce n'est plus seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est maintenant ton Dieu, c'est maintenant ton Père, c'est maintenant ton confident, c'est maintenant ton ami, c'est maintenant ta confidente. Alléluia. C'est très important. Jésus dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez comment notre Père, et lorsqu'il va s'en retourner vers le ciel, il va dire, je m'en vais vers mon Père, votre Père. Votre Père. Vous voyez? Jésus continue toujours dans la même logique de l'intimité. Il dit non, appropriez-vous votre relation, bâtissez votre relation, introduisez une relation avec Dieu, soyez un avec lui. Et quand vous êtes un avec lui, vous voyez comme lui, vous parlez comme lui, vous marchez comme lui, vous opérez comme lui. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Vous voyez? C'est très, très important. Et dans cette intimité, la Bible dit que pendant que Jacob va être dans cette révélation, dans ce songe,
il va voir une échelle qui allait de la terre au ciel, avec les anges qui y montaient et descendaient. Cependant, ce qui va le captiver vraiment, et qui va captiver l'attention de Jacob, c'est de voir le Seigneur lui-même debout au sommet de l'échelle. Vous voyez? Jacob vit directement dans les cieux. Jacob a vu directement dans les cieux. Il ne s'est pas arrêté au niveau de l'échelle. Beaucoup de personnes dans leur relation avec Dieu s'arrêtent au niveau de l'échelle. Mais Dieu veut que nous voyions jusqu'au ciel. Alléluia. Beaucoup de personnes s'arrêtent au mouvement des anges. Ils s'arrêtent au mouvement des anges qui montent et descendent. Non, Dieu veut que tu voies jusqu'au ciel. Oui, parce que lorsque tu vois les anges bouger, bien-aimé, ça veut dire que le ciel est ouvert. Ça veut dire que le ciel est ouvert par où ils sont passés alors? Par où ils sont descendus? Alors, tu n'as qu'à regarder plus haut et tu verras que le ciel est ouvert et là, tu verras celui qui a envoyé les anges eux-mêmes. Alléluia. Vous voyez, Jacob va voir directement dans les cieux. Lequel d'entre nous pourrait vivre quelque chose de pareil sans être transformé? Il a fait l'expérience d'un ciel ouvert, comme ce que nous avons vu dans le chapitre 8. Il fut témoin d'une manifestation. Vous voyez? Il fut témoin d'une manifestation visible de Dieu. La caractéristique, bien-aimée, d'un ciel ouvert, c'est entre autres de permettre à nos yeux de voir ce qui se passe. Vous voyez? La caractéristique d'un ciel ouvert, c'est entre autres de permettre à nos yeux de voir ce qui s'y passe et parfois même de donner une image visuelle de l'être divin. Et alors que Jacob regardait très impressionné et probablement rempli de peur et de crainte, le Seigneur va s'adresser à lui et lui réaffirmer les promesses qu'il avait déjà données à son père Isaac et à son grand-père Abraham. La terre sur laquelle Jacob se reposait devenait la sienne. Vous voyez? L'intimité produit l'alliance. L'intimité introduit l'alliance, bien-aimé. Oui, lorsque vous voyez un couple intime, ils bâtissent une alliance. Alléluia. L'intimité introduit une alliance. L'intimité introduit une alliance. Alléluia. L'intimité introduit une alliance. Voilà. Le Seigneur va lui dire, la terre sur laquelle tu te tiens, elle devient la tienne. À toi et à tes descendants pour toujours. Voici Jacob, un fugitif, un vagabond, un menteur, sans autre propriété. Tout ce qu'il avait, c'était quoi? La bénédiction de son père. Il n'a rien pris en quittant la maison de son père. Il n'a rien pris. Mais regardez ce qui va se passer. Dieu lui donne une terre dans l'intimité. Dieu lui donne une propriété dans l'intimité. Bien-aimé, peut-être tu ne possèdes rien dans la maison de ton père. Peut-être tu ne possèdes rien dans la maison de ta mère. Je voudrais te dire ce soir, parce que tu as une intimité avec Dieu, il te donne ta terre à toi. Il te donne ta propriété à toi. Il te donne ton espace à toi. Il te donne ton lieu d'opérativité à toi. Au nom de Jésus, il te donne ton domaine d'expertise qui te rend différent de tes frères, différent de tes soeurs, différent de tes oncles, différent de quiconque est dans ta maison. Il donne ta part de manière spéciale au nom de Jésus. Donc, vous voyez, ici, là, voici Jacob, un fugitif, un vagabond, sans autre propriété, sans doute que ses vêtements allaient cependant devenir le père d'une grande nation. Oui. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Ce n'était pas simplement des paroles. Ce n'était pas simplement un rêve ordinaire. Non, c'était des décrets divins. C'était des décrets divins. C'était des décrets divins qui devaient changer l'histoire de Jacob. Vous voyez? Qui devaient changer l'histoire de Jacob. Et le Seigneur va continuer. Et le Seigneur va continuer en l'assurant qu'il serait avec lui partout où il irait. Vous voyez? Non seulement il le rassurait d'avoir une terre, et que cette terre devait être transmise à sa descendance, il lui disait, je serai avec toi. Il le rassurait de sa présence. Vous voyez, l'intimité introduit la présence de Dieu. Bien-aimé, l'intimité, c'est pourquoi la Bible dit que là où deux sont réunis, vous voyez, si deux personnes sont réunies là, Dieu est là. Dieu est là, à partir de deux, pas à partir d'un.
Quand tu es seul, Dieu n'est pas là. Mais quand à partir de 2, vous êtes là, Dieu est là. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez? Dieu lui dit, je serai avec toi partout où tu iras. Et quand Jacob reviendrait dans ce pays, il serait un homme riche et prospère, mais également un homme qui connaîtrait Dieu intimement. Bien-aimé. Inutile de dire que Jacob était rempli de peur lorsqu'il va voir ce songe-là. Personnellement, si j'étais dans ce genre de révélation, j'aurais eu peur. Alléluia. Parce que la voix de Dieu, la Bible dit que la voix de Dieu brise les cèdres du Liban. Vous imaginez la voix de Dieu qui a résonné dans le rêve de Jacob? Vous voyez? Et la Bible dit que lorsque Jacob va se réveiller, au verset 16 du même chapitre 28 de Genèse, il va se réveiller de son sommeil. Vous voyez? Et il va dire, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Vous voyez? Beaucoup de gens, bien-aimés, se retrouvent. Vous voyez, c'est un problème pour un enfant de Dieu de ne pas reconnaître la présence de Dieu là où il est. Alléluia. La raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu vont dans tous les sens, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à identifier la présence de Dieu là où ils sont. Bien-aimés, regardez très bien. Les enfants d'Israël ne se déplaçaient pas dans le désert sans que la présence de Dieu n'ait bougé avec eux. Vous voyez? Aujourd'hui, nous bougeons sans que la nuée bouge. Nous laissons même la nuée derrière nous. Vous voyez? Nous laissons la nuée loin derrière nous. Nous courons jusqu'à... C'est devant qu'on rencontre tellement de catastrophes qu'on dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être il est mieux que je retourne en arrière. Et quand tu retournes et tu trouves le Seigneur, il dit, mais je n'ai jamais bougé. Tu es parti sans mon... OK. Donc voilà maintenant avec toutes les catastrophes. Vous imaginez, tu cours pendant 10 ans et tu reviens au même point de départ. Vous voyez? Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est discerner la présence de Dieu dans notre marche. C'est discerner la présence de Dieu dans notre intimité. C'est discerner la présence de Dieu dans notre évolution, dans notre progression. Vous voyez? C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Aujourd'hui, très peu d'enfants de Dieu discernent l'évolution. Discernent l'évolution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intimité, encore une fois de plus. Bien-aimé, s'il n'y a pas d'intimité, tu ne peux pas sentir que l'autre est quitté à côté de toi. Quand une femme est intime avec son mari, il se lève la nuit, elle va savoir. Ou lui, il va savoir. Parce qu'il sentira que quelque chose sort de lui. Alléluia. Il saura que quelqu'un est quitté à côté de moi. Il dit, mais tu étais où? Je ne t'ai pas senti. Alléluia. Quand tu as une intimité avec Dieu et quand l'Esprit de Dieu n'est pas content avec toi, tu le sais, bien-aimé. Tu sais. Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité avec toi. Tu sais quand il n'est pas content. Tu sais quand il est fâché. Tu sais quand il n'est pas d'accord de la direction que tu es en train de prendre. Tu sais même quand il n'approuve pas ta décision. Alléluia. Tu le sais. Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité. Il y a une intimité. Alléluia. Il y a une intimité. Et vous devez savoir que c'est aussi dans l'intimité que Dieu traite nos mauvais côtés, que Dieu traite nos défauts, que Dieu traite notre caractère. Oui, que Dieu traite notre orgueil. Sans intimité, il n'y a pas de délivrance. Bien-aimé, observez un peu allez un peu dans le chapitre 32. Vous allez regarder. Vous allez regarder quelque chose qui va se passer au chapitre 32. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Regardons le chapitre 32. Lisons à partir du verset 24. Voilà. La Bible dit, après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Vous voyez, chaque fois que Dieu veut traiter ton caractère, chaque fois que Dieu veut traiter ton mauvais côté, chaque fois que Dieu veut traiter la partie la plus compliquée de ta vie, il fait en sorte que tu sois seul. Alléluia. Il t'attire dans le désert.
Il t'attire dans le désert où tu seras seul avec lui, où tu ne pourras aller ni à gauche, où tu ne pourras pas trouver le secours dans la vie de qui que ce soit. Parfois même, il ferme les oreilles de ceux qui sont à côté de toi. Il ferme les yeux. Eux, ils ne comprennent pas la situation dans laquelle tu es. Tu auras beau leur expliquer, ils vont te dire, ah, laisse-nous. Nous, on ne comprend pas ton histoire là. C'est toi seul qui sens ça. Alors que toi, tu es bien. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Bien-aimé. C'est très important. Regardez, la Bible dit qu'il demeura seul. Et pendant qu'il était seul, un homme va venir lutter avec lui jusqu'alors. Et cet homme va se battre avec Jacob. Au point où, au jour où Jacob va continuer à l'arrêter. Et Jacob va comprendre que, ah, ça c'est le moment de ma délivrance. Jacob va comprendre un homme de visitation, un homme de révélation, un homme qui savait que rien n'arrivait dans sa vie par hasard, un homme qui savait qu'il n'y avait pas de rencontre ordinaire dans sa vie. Toute rencontre avait un sens. Bien aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, toute rencontre dans ta vie a un sens. Il n'y a pas de rencontre ordinaire. Tu dois savoir ça. Alléluia. Et alors Jacob va s'agripper, il va dire, change mon nom. Et l'homme va dire, ah, l'homme ne va pas dire, il va dire à Jacob, laisse-moi partir car le jour se lève. Et Jacob a dit, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Regardez, souvenez-vous que son père l'avait béni. Souvenez-vous que son père avait relâché toutes les paroles. Ces paroles, il n'y en avait même plus pour donner à Ésaü. Vous vous souvenez? Il n'y avait plus pour donner à Ésaü. C'est-à-dire que, et son père a dit à Ésaü, j'ai tout donné à ton frère. Tout. Et ici, il dit encore à l'âme de Dieu, bénis-moi. Alléluia. Vous voyez? L'intimité t'introduit à un autre niveau de grâce, à un autre niveau de bénédiction, différent de celle que tu as reçue de la maison de ton père. Alléluia. Maintenant, c'est le Seigneur lui-même qui le bénissait. Ce n'était plus son père. Il avait reçu la bénédiction de la maison de son père. Maintenant, la bénédiction de la maison de son père n'avait pas brisé le joug de son nom, n'avait pas brisé le blocage de son nom, n'avait pas brisé la malédiction de son nom. Il n'y avait qu'une seule personne pour délivrer sa vie. Et c'était Dieu. Il dit, bénis-moi. Et le Seigneur va lui dire, quel est ton nom? Le Seigneur a directement compris. Quel est ton nom? Il dit, mon nom, c'est Jacob. Il dit, désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Israël. Ça veut dire, c'est lui qui lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. C'est-à-dire que cette bataille que Jacob était en train de mener, il y a des gens qui traînent des batailles dans leur intimité, qui traînent des batailles de leur caractère, de leur comportement. Depuis longtemps, Dieu traite avec ta bouche, Dieu traite avec ton cœur, Dieu traite avec la calomnie, Dieu traite avec l'impudicité, Dieu traite avec l'alcool, Dieu traite avec la cigarette, Dieu traite avec les films, les films osés. Vous voyez, Dieu traite avec tellement de choses dans ta vie. Et c'est dans le secret, personne ne sait. Et pour que tu sortes de là, il doit changer ton nom. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir, pendant que tu écoutes ce message. Oui, pendant que tu écoutes ce message, que Dieu change ton nom. Que Dieu change ton nom. Pendant que tu es dans cette intimité avec lui, qu'il change ton nom et t'introduise. Que le nom qu'il te donne t'introduise dans la bénédiction qui marche dans ta vie. Parce que tu es déjà béni. Tu as besoin seulement que ton nom change. Tu as besoin que ton nom change. Que le nom de ton foyer change. Que le nom de ton ménage change. Que le nom de ton travail change. Que le nom, oui, bien-aimé, de ton travail change. Tu as juste besoin que ce nom change. Et je prie pour toi ce soir, que ce nom change. Que le nom d'échec qui était sur ta vie devienne le nom de réussite. Que le nom d'opprobre qui était sur ta vie devienne le nom de célébration. Que le nom de stérile qui était sur ta vie devienne le nom de féconde. Que le nom bien-aimé de blocage qui était sur ta vie devienne un nom de libération. Que le nom bien-aimé, oh oui, de pauvreté sur ta vie devienne un nom de prospérité. Oui, que le nom, oui,
d'incapacité, d'impossibilité qui était sur ta vie devient possibilité, au nom de Jésus. Vous voyez? Alléluia. La Bible dit, quel est ton nom? Il dit désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël. Quand tu as lutté, il a lutté avec deux personnes. Deux personnes, cette bataille, cette nuit-là, Jacob luttait pas seulement avec Dieu, mais avec les hommes. Pourquoi? Pourquoi il luttait avec les hommes? Il luttait avec les hommes pour récupérer sa destinée qui était calée dans la maison de son père. Vous voyez? Il luttait avec Dieu parce qu'il avait besoin de passer à un autre niveau de grâce dans sa vie. Oh, bien-aimé, tu te bats depuis avec les hommes. Tu te bats avec les hommes dans ton lieu de travail. Tu te bats avec les hommes, oui, dans ton foyer. Tu te bats avec les hommes dans ta belle famille. Tu te bats avec les hommes avec ton mari. Tu te bats avec les hommes avec ta femme. Tu te bats avec les hommes avec tes business. Bien-aimé, avec tes partenaires d'affaires. Tu te bats avec les hommes, avec ceux qui t'ont promis. Tu te bats avec les hommes. Mais aujourd'hui, Dieu t'accorde la victoire. Dieu change ton nom de Jacob. Il te donne le nom d'Israël. Il te donne le nom d'Israël. C'est lui qui a vaincu les hommes. C'est lui qui a vaincu les hommes et qui a été honoré par le Seigneur. Qui a été honoré par le Seigneur. Oui, tu as vaincu les hommes. Oui, tu as vaincu les difficultés. Tu as vaincu les blocages. Tu as vaincu les blocages. Et maintenant, Dieu t'honore en cette saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Il dit, Jacob l'interrogea, s'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Lui répondit-il. Et il le bénit. Vous voyez, cet endroit, Dieu va bénir Jacob. Dieu va bénir Jacob. Et lorsque Jacob va sortir de là, bien-aimé, il ne sera plus le même. Maintenant, on n'appellera plus les tribus de Jacob. On va appeler les tribus d'Israël. Les tribus d'Israël. Bien-aimé, lorsque Dieu change ton nom, il change le nom même de ta postérité. Il change le nom même de ta généalogie. Il change le nom même de ceux qui viennent après toi. Oui, ils ne vivront pas l'échec parce que Dieu t'accordera le succès. Tes enfants ne vivront pas l'opprobre parce que Dieu t'accorde la réjouissance. Ils ne vivront pas la mort parce que Dieu t'accorde la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shamakata Lekete. Vous voyez? Donc, c'est très important, bien-aimé. C'est très important l'intimité. C'est très important l'intimité. Ce soir, je voudrais que quelqu'un prie pour l'intimité. Je voudrais que quelqu'un prie pour l'intimité. Il y a des révélations, bien-aimés. Il y a un niveau de révélation que tu ne peux avoir accès que dans une intimité profonde avec Dieu. Il y a un niveau de révélation, bien-aimés. On appelle ce niveau de révélation le lieu très saint. Vous voyez, il y a les révélations au niveau du parvis. Vous voyez, il y a les révélations au niveau du lieu saint. Maintenant, il y a des révélations au niveau du lieu très saint. Vous voyez, dans cet endroit-là, l'intimité, bien-aimé, l'intimité introduit la sanctification. L'intimité introduit la sanctification. C'est dans l'intimité-là, bien-aimé, dans le lieu très saint, que Dieu te donne des révélations qui changent le tournant de ta vie, qui changent le tournant de ta destinée. Oui, bien-aimé, ce qui t'arrive aujourd'hui n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu l'a déjà annoncé, mais tu ne sais pas. Tu as oublié. Peut-être même tu l'as reçu et tu l'as oublié. Peut-être même tu as, comme beaucoup d'entre nous ici, le mercredi dernier, ont partagé le songe et on a constaté que beaucoup avaient reçu des messages sur ce qu'ils vivaient il y avait 10 ans. Il y avait 10 ans, bien-aimé. Vous imaginez, tu as reçu une information pour la délivrance de ta vie il y a 10 ans. Et aujourd'hui, tu marches à l'intérieur. Tu es en train de vivre les catastrophes qui t'avaient été prophétisées par le Seigneur. Aujourd'hui, je prie pour toi. Je prie que Dieu, pendant que tu revois ton intimité avec lui, pendant que tu revois ta relation avec lui, pendant que tu revois ta communion avec lui, qu'il visite tes révélations, qu'il te baptise par une révélation surnaturelle qui va changer le tournant de ta vie, qui va changer le tournant de ta destinée. Oui, j'entends des personnes dire « Ah, moi, je ne rêve même pas. Moi, ça fait longtemps que je ne rêve pas. » Non, bien-aimé, c'est tout si tu vas rêver. Oui, c'est tout si tu vas rêver et ça va rester. Oui, parce que ce rêve-ci, c'est un rêve prophétique. Ce n'est pas un rêve que tu as rêvé, tu as mangé la nourriture parce qu'en journée, tu avais mangé du plantain.
Non, bien-aimé, c'est un rêve qui va changer le tournant de ta vie. Ces rêves-là que Dieu va te donner à partir de ce soir, bien-aimé, va orienter ta marche, va orienter ta course, va orienter ta destinée. Oui, si tu avais perdu tes rêves, je prie que cela soit ressuscité maintenant. 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 Oui, au début de ta foi, Dieu te montrait des choses. Dieu te montrait des choses comme Jacob. Dieu te faisait voir des choses. À peine tu touchais ton lit, que tes yeux s'ouvraient. Oui, tu as perdu cela. Avec le temps, l'ennemi a ventilé avec un vent satanique et ces révélations ont disparu de ta mémoire. Je prie pour toi ce soir. Oui, que ces révélations viennent, que ces révélations reviennent, que ces révélations reviennent, que ce type de révélation revienne dans ton esprit, que ce type de révélation revienne dans ton âme, revienne dans ton âme, revienne dans ton esprit. Pendant que tu iras au coucher, pendant que tu seras éveillé, que l'Esprit de Dieu vienne à toi, que l'Esprit de Dieu, oui, bien-aimé, parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, la Bible dit que la terre était informe et vide. Vous voyez, l'Esprit de Dieu s'en fout du désordre de ta vie. L'Esprit de Dieu s'en fout de comment ta vie est maintenant. L'Esprit de Dieu s'en fout de la manière que tu es là maintenant. Tout ce qu'il a besoin, c'est de ton cœur. C'est de ton cœur. C'est de ton cœur. Dispose ton cœur maintenant. L'Esprit de Dieu vient à toi. L'Esprit de Dieu te visite par une révélation. Oui, connecte-toi à ma voix maintenant. L'Esprit de Dieu te visite avec une révélation qui va démontrer ta délivrance, qui va démontrer ton salut, qui va démontrer, bien-aimé, ta restauration, qui va démontrer ton salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te connecte à ce type de révélation. Je te connecte à ce type de révélation. Je te connecte à ce type de révélation. La révélation du lieu secret. 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 L'Esprit de Dieu tombe sur toi maintenant. L'Esprit de Dieu tombe sur toi maintenant. L'Esprit de Dieu tombe sur toi maintenant. Il réveille ton esprit. Il réveille ton esprit. La Bible dit que du temps de Néhémie, oui, lorsque Néhémie a demandé au peuple d'Israël de se lever et bâtir le temple avec lui, la Bible dit que et l'Esprit de Dieu, Dieu réveilla l'esprit du peuple. Dieu a réveillé l'esprit du peuple afin qu'il suive Néhémie. Ce soir, Dieu réveille ton esprit. Dieu réveille ton esprit, bien-aimé. Dieu réveille ton esprit afin que tu saisisses l'esprit qui vient à toi, afin que tu saisisses la révélation, afin que tu entres dans la dimension de cette révélation, afin que tu entres, oui, dans ton orama ce soir, afin que tu entres dans ce type de révélation où tes yeux physiques et tes yeux spirituels sont ouverts, où tes yeux physiques et tes yeux spirituels sont ouverts pour saisir la visitation de Dieu. C'est ta saison au nom de Jésus. C'est ta saison au nom de Jésus. C'est ta saison au nom de Jésus. Sur cette onction prophétique, je décrète et je déclare, oui, les cieux ouverts sur ta destinée. Les cieux ouverts. Je décrète et je déclare, les cieux ouverts. Je déclare et je décrète, les cieux ouverts. Les cieux ouverts. Les cieux ouverts sur ta destinée. Les cieux ouverts. Oui, peut-être l'ennemi a fermé ton ciel. Peut-être l'ennemi a bloqué ton ciel. Peut-être l'ennemi a rompu les liens de ton ciel. Ce soir, par la puissance prophétique, par le manteau prophétique, par la puissance de la parole de Dieu. Oui, cette parole qui vient de Dieu et qui ne rentre vers Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Oui, cette parole qui transforme, qui change les circonstances. Cette parole vient à toi maintenant ce soir. Cette parole réveille ton esprit. Cette parole réveille ton âme. Cette parole réveille ton esprit. Cette parole réveille ton âme. Cette parole réveille ton esprit. Réveille ton esprit. Réveille ton esprit. Je commande à ton esprit. Écoute la parole de Dieu. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Et que la lumière de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi et brille. Oui, lève-toi et brille. Que ton esprit se réveille. Que ton esprit se réveille. Que l'esprit prophétique de Dieu en toi, l'esprit prophétique de Jésus en toi se réveille maintenant. Oui, tu as trop dormi. Ton esprit s'est trop endormi. Ton esprit s'est trop endormi. Ce soir, parce que tu t'appuies sur le Saint-Esprit. Tu t'appuies sur le Seigneur Jésus. Oui, l'Esprit de Dieu réveille ton esprit. L'Esprit de Dieu réveille ton esprit. Oui, il réveille l'esprit des gens. Il réveille l'esprit de l'aide.
Il révèle l'esprit de Joël. Il révèle l'esprit de Samuel. Il révèle l'esprit de Josiane. Il révèle l'esprit d'Antoinette et de Thomas. Il révèle l'esprit de Diane et d'Abel. Il révèle l'esprit du couple Tania et Laure et Georgelin. Il révèle l'esprit de mon épouse. Il révèle l'esprit de Nadège Claude. Il révèle l'esprit de Patrick. Il révèle l'esprit de Precious. Il révèle l'esprit de Marcel. Il révèle l'esprit de Madame Moussi. Il révèle l'esprit de Sylvanie Bellinga et de son époux. Il révèle l'esprit, oui, du prophète Robert. Il révèle l'esprit, oui, de Macaro. Il révèle l'esprit de Maman Julienne. Il révèle l'esprit de Maman Vicky. Il révèle l'esprit de Marie-Louise. Ce soir, c'est ta saison. Il révèle l'esprit de Nadège Fosso. Il révèle l'esprit de Maman Sylvie. Oui, il révèle ton esprit ce soir. Oui, c'est ta saison. Oui, c'est ta saison de révélation. Oui, c'est ta saison de visitation. Oui, il révèle l'esprit de Vanessa. Et oui, de son mari. Il révèle l'esprit du pasteur Albert, du pasteur Antoine. Il révèle l'esprit. Il révèle ton esprit ce soir. Oui, afin que tu ne perdes pas la bataille. Afin que tu ne perdes pas la bataille. Oui, ton esprit s'ouvre. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Ton oreille spirituelle s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton soir bien-aimé. Oui, c'est ton soir bien-aimé. Oui, c'est ton soir bien-aimé. L'Esprit de Dieu tombe sur toi. 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 Commence à prier là où tu es. 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 Commence à parler en langue si tu parles en langue. Parle en langue là où tu es. Oui, parle en langue si tu parles en langue. Oui, prie. Commence à prier là où tu es. Qui réveille mon esprit. Oh Dieu, réveille mon esprit. Oh, cher Saint-Esprit, réveille mon esprit. Oh, cher Saint-Esprit, réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Oh, Esprit de Dieu, réveille mon esprit. 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 Prie, 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 prie. Réveille mon esprit. Oui, Sœur Manou, il réveille ton esprit ce soir. Oui, prie, 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 parle. Oui, parle. Parle, oui, lève-toi dans ton salon. Oui, lève-toi, marche, commence à marcher. Oui, je te vois, marche, marche. Sœur Manou, marche, marche. Dis, il réveille mon esprit. Il réveille mon esprit. Il réveille mon esprit. Il réveille mon esprit. Marcel, lève-toi. Ne t'assois pas. Lève-toi là où tu es. Je te vois assis. Lève-toi, Marcel. Oui, il réveille mon esprit. 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 Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, réveille mon esprit ce soir. 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 Je ne veux plus perdre mes révélations. Je ne veux plus perdre mes révélations. Oui, Gwendoline, prie. Je ne veux plus perdre mes visitations. Oui, je ne veux plus perdre mes visitations. Je ne veux plus perdre mes visitations. Oui, Pasteur Albert. Oui, décrète. Judith David, décrète. Je ne veux plus perdre mes révélations. Je ne veux plus perdre mes révélations. Je ne veux plus perdre mes révélations. Oui, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Réveille mon esprit ce soir. 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 Cher Saint-Esprit de Dieu, connecte-moi à ta révélation. Connecte-moi à ta source de révélation. Connecte-moi à ta source de révélation. Oh Dieu, donne-moi cette révélation. Donne-moi ce rêve qui change ma destinée. Donne-moi ce rêve qui change ma marche, qui change mon orientation, qui m'introduit dans une nouvelle saison, 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 qui m'introduit dans une nouvelle saison. Oh, Shabakata lekete pakata, Shamakata lokoto pakata. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Wow, glory, glory. Je vois la présence de Dieu remplir ce moment. Je vois la présence de Dieu. Je vois la présence de Dieu. Je vois la présence de Dieu. Je vois la présence de Dieu sur la vie de Jean. Oui, Jean, la puissance de Dieu tombe sur toi. Oui, je te vois tomber à l'arrière. La puissance de Dieu tombe sur toi. Oui, oui.
Ton esprit est connecté maintenant. Ton esprit est connecté maintenant, Jean. Oui, je te vois rempli de l'Esprit de Dieu. Oui, 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 oui. Josiane, je vois la main de Dieu sur toi. Oui, Josiane, je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Ouh, Marie-Josée, c'est fort. La puissance de Dieu. Aïe, 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 oui, je vois la puissance de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Oui, ne reste pas devant ton écran, prie. Ne reste pas devant ton écran, prie. C'est le moment d'activer cette parole dans ton esprit. C'est le moment d'activer cette parole dans ton cœur. Active-les, 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 active-les. Active-les, active-les. Active cette parole. 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 Dieu ouvre tes yeux ce soir. Dieu ouvre tes oreilles. Dieu ouvre ton entendement. Oui, la puissance de Dieu vient à toi. Oui, la puissance de Dieu vient à toi. Oui, la puissance de Dieu vient à toi. C'est ta saison, bien-aimé. C'est ta saison, bien-aimé. C'est ta saison, bien-aimé. C'est ta saison, bien-aimé. Tu ne perdras pas cette bataille. Tu ne perdras pas cette bataille. Tu ne perdras pas cette bataille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne perdras pas cette bataille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu ouvre tes yeux, parce que Dieu ouvre ton entendement, parce que Dieu ouvre ta compréhension. Il illumine les yeux de ton cœur ce soir. Il illumine les yeux de ton cœur ce soir. Il illumine les yeux de ton cœur ce soir, afin que tu saches comment tu dois fonctionner, comment tu dois opérer, à quelle dimension tu dois aller. Bien-aimé, prie là où tu es. Oui, je vois les manteaux qui tombent. Je vois des manteaux qui tombent. Je vois des manteaux qui tombent. Je vois des manteaux qui tombent. Manteaux qui tombent. Oui, je vois un manteau qui tombe. Oui, sur la vie de Marie-Louise. Marie-Louise, le manteau de la prière. Oui, chata-ta-ta-ta-ta. Chata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Chata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-pa-pa-pa-pa. Chata-ta-ta-ta-ta-pa-pa-pa-pa-pa. Chata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Chata-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Oh, la puissance de Dieu est là. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Shabba-ba-ba-ba. Shema-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Shema-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Continue à prier. 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 Oui, que le Saint-Esprit visite ton cœur. Que le Saint-Esprit visite ton esprit. Que le Saint-Esprit visite ton cœur. Prie, prie, prie. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit. Réveille mon esprit ce soir. Réveille mon esprit ce soir. Réveille mon esprit ce soir. Je ne veux plus oublier mes révélations. Je ne veux plus oublier mes rêves. Je ne veux plus oublier mes visitations. Saint-Esprit de Dieu, réveille mon esprit. 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 Prie, 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 prie. Oui, prie. Shadadadabababababa. Shema mama 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 mama. Shama mama 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 mama. Shama mama 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 mama. Prie, 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 prie. Continue à prier. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. La puissance de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aïe, 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 aïe. Oh, Marie-Louise, tes yeux sont en train de s'ouvrir, ma fille. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Tu entres dans une autre dimension. Aïe, 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 tes yeux. Je vois l'ange de Dieu qui est en train de toucher tes yeux. Qui est en train de toucher tes yeux. Je vois l'ange de Dieu. Aïe, 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 aïe. Oui, 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 oui. Tu as demandé que tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Hacha makata lekete pakata. Lomakata lekete pakata. Shotokolobakata lekete pa. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur là où tu es? Alléluia, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Oui, nous étions en train de partager sur le thème l'intimité clé. Clé. Wow. L'intimité, la clé pour ouvrir les cieux. Alléluia.
L'intimité, la clé pour ouvrir les cieux. Amen.